Énergie renouvelable, c'est bon pour nous, c'est bon. Efficacité énergétique, c'est bon pour nous, c'est bon. C'est dans cette ambiance que s'est faite en fin de semaine dernière la réception des lampes solaires tant attendues par les jeunes volontaires pour l'environnement afin de desservir certaines communautés au Togo qui attendent depuis 6 mois déjà. Tout d'abord, quelles sont les fonctionnalités de ces lampes et comment les obtient-on? Akoué Abossé Philippe, responsable marketing à JVE. La lampe que nous avons réceptionnée aujourd'hui s'appelle le Sunking Boom. Donc dans le carton vous avez un panneau solaire, un système de lampes. La particularité de ce kit, c'est que c'est un kit prépayé, c'est-à-dire que le kit offre en lui-même un système de paiement à crédit. La loi de finances de 2017 a prévu une exonération sur les équipements solaires importés au Togo. Malheureusement, comme le dit Alouka Sena, directeur exécutif de JVE, les choses n'ont pas marché comme prévu. Le 1er janvier 2016 sont entrés en vigueur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et l'ODD7 estime que d'ici 2030, il faut que l'ensemble de la population mondiale ait accès à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. Actuellement, les chiffres en 2016 estiment que 35,6% de la population togolaise a accès à l'énergie et c'est 7% en milieu rural. Donc le Togo veut porter ce chiffre à 60% juste dans 3 ans. Alors donc fort d'une disposition au niveau de la loi de finances 2017, notamment son article 4, il est stipulé ceci, que nonobstant les dispositions de l'article 311 du Code général des impôts, l'importation et la vente de matériel de production des énergies renouvelables effectuées par les entreprises agréées par le ministère chargé de l'énergie, ainsi que l'importation et la vente des terminaux mobiles, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. JVE va discuter avec ses partenaires et commander 1500 kits solaires. Les salaires sont arrivés en début novembre, 2 mois avant la fin de l'année. Alors non, il va là commencer une véritable course du combattant, aller voir le directeur général de l'OTR, ensuite discuter avec les autres commissaires, aller à la direction de l'énergie, la direction de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, tous les acteurs pour dire nous voulons faire bénéficier nos lampes cette disposition, peine perdue. JVE a pu bénéficier de l'exonération au titre de son accord cadre avec l'État, mais les lampes au titre de cette disposition de la loi de finances n'ont pas du tout été exonérées. Et c'est très bien dommage parce que là, aujourd'hui, nous avons les lampes qui coûtent environ 1,5 fois plus cher pour nous à l'importation. Donc, ça va être répercuté sur le prix au niveau du consommateur. Et JVE n'est pas le seul à vivre ce calvaire. Entrepreneurs du Monde, une ONG de la place, ne cache pas son désarroi vis-à-vis du manque d'application de cette loi. Bachelet Elodie, directrice de Entrepreneurs du Monde. Nous avons reçu des lampes solaires quasiment du même type en mars 2017. Donc il faut savoir qu'en 2017, la loi des finances du Togo exonérait les produits liés aux énergies renouvelables du paiement de la TVA lors d'une importation. Et donc nous n'avons malheureusement, Entrepreneurs du Monde n'a pas pu bénéficier de cette exonération. Nous sommes toujours en litige avec l'OTR d'ailleurs sur cette question-là. Nous avons fait plusieurs demandes au niveau de la Direction Générale de l'Énergie. On nous a malheureusement baladé entre guillemets, permettez-moi du terme, entre plusieurs services pour qu'au final on n'ait toujours pas cette exonération en 2018. Sommes-nous en train d'assister à un challenge entre les institutions étatiques et la société civile? Bachelier Elodie s'exprime. Je pense qu'on peut pas réfléchir comme ça, puisqu'avec la création de la T2ER, donc l'Agence d'électrification rurale et des énergies renouvelables, aujourd'hui le Togo fait montre d'une véritable volonté d'électrifier le pays. Dernièrement, on voyait même les chiffres de leur stratégie. Ils visent à diffuser 555 000 kits solaires dans les zones reculées du Togo. Donc, on sait bien que CISO un objectif de 300 000, donc les 250 000 kits seront peut-être diffusés par nous, les acteurs de la société civile. Donc clairement, on travaille tous pour le même but, mais on devrait donc partir tous de la même base et avoir tous les mêmes avantages normalement. La reconnaissance des bénéficiaires ne se fait pas attendre, sans oublier le plaidoyer fort à l'endroit des autorités et saluer les efforts déjà en cours. L'objectif de cet événement aujourd'hui est de créer un peu de buzz autour de la réception de nos lampes. C'est de pouvoir dire merci beaucoup à l'État. C'est très bien que l'État togolais a pris sur lui l'option d'aller dans le sens de l'accès tous à l'énergie. Mais en même temps, une fois que cette disposition prise, il faut mettre en œuvre. Et très souvent, c'est qu'il y a des petits individus, de petits patrons cachés qui bloquent la volonté de chef de l'État de pouvoir se réaliser. Nous aimerions donc lancer un appel fort à Monsieur le Président de la République que votre décision que les lampes solaires soient accessibles aux populations, eh bien ça n'a pas été en 2017. Et en 2018,
des esprits se sont arrangés pour que ça soit sauté dans la loi de finances. Donc, toute importation en 2018 ne bénéficie plus d'exonération. Dorénavant, comme c'est prévu dans la loi des énergies renouvelables qui est en train d'être préparée, que ces lampes dorénavant puissent bénéficier de cette exonération. Vivement, puisse l'accès à l'énergie ne soit plus un rêve pour les communautés, mais désormais une réalité.